Daniel Desroches, vous proposez une définition de la philosophie qui diffère de celle qu'on attendrait habituellement. En effet, la philosophie qui m'intéresse depuis une dizaine d'années ne trouve pas sa source dans un discours savant, spécialisé ou érudit, mais bien plutôt dans des pratiques de vie, dans des genres de vie. En fait, sous l'appellation « la philosophie comme mode de vie », je proposerai l'étude des principales attitudes existentielles expérimentées par les philosophes grecs de l'Antiquité. Ces attitudes, ce sont en fait des écoles. Ce sont le socratisme, le cynisme, le scepticisme, l'épicurisme et le stoïcisme. Vous savez, la philosophie, c'est pas simplement ce qu'on trouve dans les livres. Ce que vous dites, c'est que la philosophie, c'est d'abord une manière de vivre. Comment est-ce qu'on a redécouvert ceci dans les textes? Oui, on doit la redécouverte de la philosophie comme manière de vivre à un helléniste français, Pierre Hadot. Il s'est interrogé sur le fait qu'il y a des contradictions apparentes dans les textes anciens. Il s'est demandé comment se fait-il que les textes philosophiques anciens semblent se contredire, se répètent, opèrent des détours. Et il en est venu à la conclusion que, au fond, la philosophie antique ne consistait pas à informer un lecteur comme aujourd'hui, mais plutôt à former un disciple. C'était une démarche, c'était un chemin de vie. Est-ce que vous avez des exemples de mode de vie philosophique et d'exercice spirituel? Bon, un mode de vie philosophique, dit simplement, en fait, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, c'est une option existentielle qui s'accompagne d'exercices spirituels, de pratiques de vie. La plupart du temps, un mode de vie philosophique se justifie par un discours rationnel qui offre de la cohérence à ce mode de vie et qui permet de dire pourquoi on vit de cette façon-là. On pourrait dire, en quelque part, que le mode de vie socratique, c'est la vie examinée. Le mode de vie des cyniques, c'est la vie simplifiée, la vie simplifiée à sa plus simple expression. Et puis, bon, les épicuriens, la vie bienheureuse. Prenons un exemple. Les stoïciens, eux, cherchaient à maximiser leur liberté intérieure. Ils cherchaient à se constituer eux-mêmes comme une citadelle intérieure. Un de leurs exercices, par exemple, c'était, afin de vivre toujours au présent, de vivre le présent, c'était de découper les parties de la journée à partir des parties de l'année. Vous savez, les saisons. Et ce découpage était mis en relation avec les âges de la vie, l'enfance, l'âge adulte, la vieillesse, en sorte qu'au matin, quand on est stoïcien, nous sommes au printemps de la vie. C'est la jeunesse, c'est l'enfance. Au midi, c'est la période de maturité. Il faut agir en conséquence. Ensuite, à la fin de la journée, c'est l'automne de la vie. C'est le moment du bilan. C'est le moment du bilan. Alors que le soir, c'est l'hiver, c'est la fin de la vie, peut-être qu'il faut, à ce moment-là, apprendre à mourir. Merci.